Donc si votre Illustrator commence à être lent, disque dur externe rapide, hein, pas un 5400 tours minute, hein, prenez un rapide à 7500 tours minute. Hein, et vous le connectez avec une connexion rapide USB 3, voire même du Thunderbolt si vous avez ça, ou même du SATA. Hein, si vous avez une connexion SATA, possibilité de le connecter en SATA, c'est encore mieux. En tout cas, un truc rapide sur lequel vous n'allez rien mettre, il va être vide. Hein, il ne faut pas qu'il soit très grand en fait. Hein, un disque dur de 500 Go ou 250, c'est bon. Le SSD, oui, pourquoi pas, mais il faut voir si au niveau du nombre d'écriture, lecture-écriture, il ne va pas quand même se détériorer plus vite qu'un disque dur standard. Donc un bon SSD, pourquoi pas, ça pourrait marcher aussi. Et donc l'idée, c'est que sur ce disque dur, Illustrator, ça marche aussi pour Photoshop, il y a le même réglage en Photoshop, Illustrator va utiliser ce disque dur pour compenser le manque de mémoire vive. Si 16 Go c'est pas assez ou 32 c'est pas assez, il va écrire là-dessus. Et donc il va falloir absolument l'indiquer dans les préférences de Illustrator. Vous avez module externe et disque de travail. Et là, vous avez, pour l'instant, chez moi, il est indiqué que Illustrator utilise, pour écrire ses calculs, il utilise le disque de démarrage, ce qui est très mauvais en fait. Hein. Si vous devez faire des choses complexes dans les logiciels Photoshop et Illustrator, c'est très mauvais qu'il utilise le même disque dur qui contient le système. Il vaut mieux indiquer un deuxième disque dur. Hein. Un disque dur externe, je veux dire, comme disque dur de travail. Oui, vous pouvez même en indiquer un deuxième. Si le premier est rempli, le deuxième va servir, mais bon, franchement, ça ne devrait pas être nécessaire. Un seul disque dur externe que vous allez indiquer ici, il apparaîtra dans la liste. Vous allez vraiment voir la différence au niveau des performances de Illustrator, même chose pour Photoshop. C'est ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Donc, on simule des barrettes de mémoire RAM sur des disques durs. Et là, vous allez pouvoir ouvrir dans Photoshop des fichiers qui font 500 Go. Oui, ça pourrait marcher, oui. C'est gros quand même, mais enfin. Donc j'exagère un peu, 500 Go, c'est plutôt pour ceux qui utilisent de manière scientifique les logiciels comme Photoshop, ça existe, c'est utilisé aussi en astronomie. Mais donc vous allez pouvoir ouvrir des fichiers de 1 ou 2 gigas dans Photoshop sans problème si vous avez un disque dur externe. C'est un disque dur dédié, exactement. Et à notre époque, ça ne coûte plus rien, les disques durs. Ça ne coûte plus grand-chose, vraiment. Oui, c'est toujours de l'argent à sortir, mais enfin, franchement, quand vous voyez que pour 100 €, vous avez 1 TB de disque dur. Alors, je vais vous dire, moi, je suis... Non, disque dur, absolument, clé USB, ça ne marchera pas. D'ailleurs, ne mettez pas une clé USB sur l'ordinateur pendant que vous travaillez dans Illustrator et enregistrez vos fichiers directement de l'Illustrator sur la clé USB. Vous risquez que les fichiers soient illisibles. Parce que sur la clé USB, il n'y a pas de système de vérification d'erreur d'écriture. C'est vraiment un espace de stockage, la clé USB. Donc on n'utilise pas ça comme un disque dur. Alors j'allais vous dire que moi je suis depuis 92 dans l'infographie. Juste pour vous dire à quel point vous êtes bien heureux à notre époque là. En 94, j'ai travaillé toutes mes vacances pour récupérer, pour avoir de l'argent. Et je me suis acheté un disque dur, l'équivalent de 1 000 € le disque dur. Hein. Et le disque dur, sa capacité, tenez-vous bien, c'était 0,7 gigas. 1 000 € pour 700 mégas. Voilà. Et ça évolue à une vitesse dingue. Et ça continue d'évoluer. Les ordinateurs super puissants que vous avez chez vous, peut-être pour faire du gaming, pour jouer, dans 10 ou 20 ans, on va en rigoler tellement c'est faible. Voilà. Donc ça devient de plus en plus agréable de travailler dans l'infographie. Bien sûr, à chaque époque, on s'est adapté. On a fait des graphismes qui étaient adaptés au matériel qu'on avait. Pas toujours. Il y a des fous. Moi, j'ai connu un fou en 92 qui faisait de la 3D. Il allait jusqu'à concevoir des pianos en 3D. Et à l'intérieur du piano, même si on n'allait pas voir, l'épaisseur des cordes était différente pour que ça corresponde vraiment à un vrai piano. Hein. Et lui, il ramait vraiment pour... voilà, à l'époque, on disait, en 92, 93, on disait
Si vous faites une scène 3D de plus de 100 000 polygones, ça vaut pas la peine, ça va être trop lent. Maintenant, 100 000 polygones, c'est ridicule. Donc ça évolue très très vite et ça devient de plus en plus agréable de travailler sur les ordinateurs. Chaque année, je dis aux stagiaires que j'ai, vous arrivez à un moment où ça devient agréable de travailler sur l'ordinateur. Mais ça devient de plus en plus agréable tellement c'est rapide.